Et nous voici dans le troisième et dernier volet avec Franck Athem. J'ai envie de te poser une question donc directement et dire en quoi l'étude de la métaphysique peut apporter quelque chose, qu'est-ce qu'elle peut changer dans ma vie de tous les jours, en quoi ça peut me servir. Oui, la métaphysique c'est un mot, ce qui compte c'est la connaissance. Et depuis toujours, je crois, les êtres humains ont cherché à savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font là, pourquoi ils vivent, pourquoi ils meurent, et ainsi de suite. Donc, à mon avis, si l'humain est tellement attaché à comprendre ce genre de choses, c'est que ça lui sert à quelque chose. C'est qu'il sait au fond de lui-même que ça a une utilité profonde. Et ça a une utilité profonde, ça a même plus qu'une utilité, c'est absolument indispensable pour gérer correctement sa relation au monde. La relation au monde dépend complètement de nos croyances. Ah oui. Si je crois que l'univers c'est de la matière, si je crois que je suis un ego, ou si au contraire je crois que l'autre c'est moi et que tout est vivant, etc., et que tout est dans le même esprit, ça va changer complètement ma façon de voir et ma façon de relationner au monde. Et si aujourd'hui on exploite la planète, si on exploite les animaux, tout ça, si on est en guerre en permanence contre les uns les autres, bah, c'est simplement parce qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris qui on est, on n'a pas compris ce qu'on fait là, pourquoi on est là, pourquoi il y a de la matière à la place de rien, pourquoi si c'est l'esprit ça a une forme de matière, et ainsi de suite. Donc c'est absolument fondamental. Et tout ça c'est des questions métaphysiques tout simplement, parce que ce n'est pas des questions physiques, c'est des questions métaphysiques. Donc on se les pose, si on y répond, on a des solutions, on est content, on va mieux. Si on ne se les pose pas, bah on ne se les pose pas, on attend le moment où on se les posera. Mais il y aura de toute façon toujours un moment dans l'évolution de chacun d'entre nous où on se les posera. Et on aura un besoin vital d'une réponse métaphysique et profonde et rationnelle à qui suis-je. C'est absolument certain. Il n'y a pas personne n'y échappe un jour ou l'autre. Les gens, c'est pas le moment maintenant, il y en a d'autres, ce ne sera pas le moment à un autre moment, mais toujours, dans notre évolution, il y a toujours un moment où c'est indispensable. Comment tu expliques, Franck, la différence entre les êtres humains? Parce que je pense que c'est quelque chose qui va intéresser tout étudiant de la spiritualité, de l'ésotérisme, etc. Comment tu situes la différence qu'il peut y avoir avec un être humain et un autre, entre un être humain et un autre? Il y en a qui disent celui-ci est méchant, celui-ci est gentil, celui-ci est ignorant, celui-ci manque d'évolution. Comment tu le situes, toi, cette distinction, si distinction il y a pour toi? Oui, il y a distinction, les égos sont tous différents. Dans le deuxième volet, on a dit que chaque nombre était indispensable pour constituer l'infini. On en enlève un, c'est plus l'infini. Ou si on met deux fois le même, c'est plus non plus l'infini. Donc il ne peut pas y avoir deux égos identiques. Chacun d'entre nous est une étape constituant l'infini, une étape de l'évolution permettant de constituer l'infini. Donc chacune de ces étapes est indispensable. Et donc tout est fractal. C'est-à-dire qu'entre ton état d'ego et le mien, il y a une infinité potentielle d'états différents. Et entre deux particules atomiques, il y a une infinité de possibilités aussi. Et entre deux nombres, il y a une infinité de nombres potentiellement. D'accord. Hein? Donc tout cela est toujours différent. Il y a toujours, sinon ça n'aurait aucun sens. Ça n'aurait aucune utilité si ce n'était pas différent. Si nous n'étions pas différents l'un de l'autre, il n'y aurait aucune raison que nous soyons. Nous ne serions pas. L'infini a besoin de tous les finis pour être. C'est ce que disait à peu près, même si ça s'appliquait à un autre domaine, mais c'est la même chose. Saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, il disait Dieu veut tout. Dieu veut tout. Alors, est-ce qu'il veut les méchants, les gentils? Ben oui. C'est pas qu'il veut, c'est c'est nécessaire. Puisque toutes les étapes dans l'amour sont nécessaires. Entre l'amour absolu qui n'existe pas et l'amour nul qui n'existe pas non plus, toutes les étapes sont absolument indispensables. Donc, chacun d'entre nous est une de ces étapes. Et si je te mets une claque, est-ce que c'est pas de l'amour? C'est bien sûr, c'est de l'amour, puisqu'il n'y a que ça. Amour frappant, violent. Oui. Mais oui, mais c'est forcément de l'amour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La conscience, c'est une fois pour toutes. La conscience, elle est le point de départ à chaque instant. Voilà, nous avons l'impression d'être séparés. À partir de là, quelle relation vais-je avoir avec toi? Ben, cette relation, elle va dépendre complètement de ce que je considère que tu es. Si je considère que tu es... si je te juge en disant, bah lui, il est comme ci, il est comme ça, il ne me plaît pas parce que moi je suis différent. Bah, c'est une façon de le percevoir, mais
le simple fait de dire ça prouve qu'au fond de moi, je voudrais qu'on soit un. Et donc c'est un sentiment d'amour qui est à l'origine de ce jugement à l'extérieur. Et c'est la même chose, donc si je te mets cette plaque, c'est parce que je me dis, ah oui, mais il ne correspond pas à ce que j'attends. Je ne me sens pas capable d'aimer son état tel qu'il est. Pour pouvoir l'aimer, il faudrait qu'il soit différent. Il ne veut pas être différent selon mes injonctions. Donc, paf, je tape parce que j'arrive pas à l'aimer. Donc tu es en colère parce que je ne suis pas aimable selon toi. Voilà. Et oui. Donc c'est de l'amour. C'est de l'amour, bien sûr. Et évidemment, c'est à moi de changer et de me dire, tel qu'il est, il est absolument indispensable de tout. Et donc, il est indispensable à moi. Parce que s'il n'était pas tel qu'il est, je ne pourrais pas être tel que je suis. Puisqu'on se partage les rôles. Voilà. Donc ce rôle est indispensable. Donc, des méchants, des gentils, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des différences, simplement. Et on est tous différents les uns des autres. Et il n'y a pas deux brins d'herbe identiques, il n'y a pas deux flocons de neige identiques. Ils sont tous différents. Ils ont tous leur personnalité. Ils ont tous leurs caractéristiques. Et ils sont tous la conscience qui évolue vers l'infini, sans savoir de quoi demain sera fait, et en s'attachant toujours à ce qu'il a été, à ses mémoires, par peur de l'infini, par l'impossibilité d'être infini, la résistance à l'infini, eh bien, on essaye d'entretenir ces mémoires. Donc en fait, nous sommes non seulement tous différents, mais nous sommes tous nécessaires au tout. Exactement. À cette espèce de mouvement en marche vers le futur, vers je ne dirais pas la pleine manifestation, mais une manifestation de plus en plus conséquente. Et donc on est tous, on peut parler d'utilité quelque part. Il faut tout pour faire tout. Pour faire le tout, il faut tout. Tu ne peux pas te dire le tout c'est bien, mais à condition qu'il y ait ça en moins. Ça veut dire quoi? Ce tout est évidemment infini. Et là où tu te situes à une étape de l'évolution, évidemment tu vas juger d'une certaine façon ce qui est en dessous de toi, et tu vas juger d'une autre façon ce qui est au-dessus, en disant qu'est-ce que c'est merveilleux, je voudrais bien être ça, et tout ce qui est en bas, qu'est-ce que c'est nul, ça ne me plaît pas. Enfin, je schématise parce que c'est pas ce qui se passe en réalité, mais c'est, grosso modo, c'est oui, c'est ce qu'on peut faire. Ce qui me confirme moi va me paraître bien, ce qui ne me confirme pas ne va pas me paraître bien. Parce que ce que j'ai besoin, c'est d'entretenir cet ego pour pouvoir continuer mon évolution vers l'infini. Mais alors, est-ce que ce qui me paraît moins bien ne correspond pas à mon passé, et ce qui me paraît meilleur ne correspond pas à mon futur? Pas forcément, non. Pas forcément? Je ne suis pas obligé de vivre ce que je trouve excellent, par exemple? Non, pas du tout. Je peux trouver ça excellent simplement parce que ça confirme mon ego, et ça peut être tout à fait autre chose dont j'ai besoin, et vivre tout à fait autre chose qui va me faire souffrir beaucoup, mais qui sera parfaitement la bonne chose pour moi. D'accord. Idem pour le passé, donc. Je ne peux pas juger ni mon passé ni mon avenir, tout ça c'est des domaines de l'illusion bien sûr, mais c'est de toute façon la seule attitude juste, c'est de reconnaître que tout cela est indispensable, et donc en se situant au niveau du soi, c'est-à-dire de l'évolution elle-même, le soi c'est l'évolution elle-même, c'est ce qui nous est collectif à tous, c'est ce qui transcende tous les égos. Tous les égos sont des étapes différentes qui constituent le soi, qui constituent l'absolu. Et ben, selon l'étape où je me situe, évidemment, je vais avoir tendance à juger ce qui me convient et ce qui ne me convient pas. Le 25, il va dire, le 26, il est super, je voudrais bien lui ressembler, et du coup, je vais me dénigrer. Et puis le 24, qu'est-ce qu'il est nul, il m'ennuie, etc. Alors qu'on enlève le 24, il n'y a plus de 25. Et on enlève le 26, et ben le 25, il n'a plus de but, il ne sait plus où il va, et il va nulle part. Alors, on est nécessaire. On est nécessaire les uns aux autres. Voilà, on est nécessaire. Non seulement on est nécessaire à ce mouvement en marche en avant, mais on est nécessaire les uns aux autres. Ça dépend de quelle marche tu parles. La marche de la conscience, la marche de l'esprit, peu importe. Oui. Ce mouvement en avant, moi j'ai l'impression d'un mouvement en avant. Alors c'est vrai que chacun le perçoit à sa façon, mais moi j'ai l'impression d'un mouvement qui me tire en avant, et en fait j'ai l'impression de passer des étapes qui sont moi autrement, moi autre chose. Oui. Voilà. Oui. Donc on est tout ce qui m'entoure, c'est moi autrement. Voilà, moi autrement, une autre façon. Comme je suis potentiellement infini, j'ai besoin de toutes ces formes de moi-même. Une autre définition. Mais il est bien évident que toute étape où je suis méchant, par exemple, où je suis en colère par rapport à un tel, que je veux détruire telle partie de l'humanité parce que je considère qu'elle est néfaste à telle autre partie de l'humanité, toutes ces étapes-là, évidemment, elles ont besoin de guérir. Et guérir, c'est quoi? C'est comprendre qui on est, comprendre que, quel que soit mon état, je suis nécessaire, et quel que soit l'état de l'autre, il m'est nécessaire. Et à partir de là, il y a une tolérance totale qui peut s'établir, une paix qui peut s'établir, relative, qui n'est jamais absolue. Et ça, c'est un des
des facteurs, un des éléments les plus importants pour l'avenir de la planète que d'évoluer dans ce sens-là. Mais c'est pas le seul, il y a d'autres avantages de ça, bien sûr de se comprendre et de s'aimer les uns les autres, ça va de soi, mais aussi la liberté que ça donne, et la liberté créatrice que ça donne à l'être, vu qu'il sait que malgré les apparences, malgré tous ces sentiments illusoires, il est totalement libre. Il est totalement libre par rapport à son passé, puisque ce qui nous enchaîne, c'est forcément toujours le passé. L'avenir ne nous enchaîne pas du tout, c'est l'énergie qui nous fait avancer, au contraire, qui nous libère. Mais par rapport à son passé, on est toujours prisonnier quelque part de conditionnement, d'éducation, de tout ce que vous voulez, ou du monde qui nous entoure, qui semble nous limiter, nous empêcher d'être nous-mêmes, alors qu'il est le moyen d'être soi-même. Et c'est comme ça qu'il faut le percevoir. Toutes les circonstances de ma vie sont celles qui sont utiles à mon ego pour qu'il se réalise. C'est dans sa relation avec ça et rien d'autre de différent qu'il va pouvoir évoluer. Donc j'ai besoin de tout ce qui m'arrive. Donc cette acceptation des éléments dont je sais que je suis évidemment créateur en tant qu'être, puisque c'est ma définition de moi-même, le fait de me limiter à telle personnalité qui engendre l'univers qui va avec. Donc, si je vis tel événement, c'est parce que je me définis comme je me définis. Et si je veux vivre un autre univers, il faut que je me définisse autrement. C'est ce que disait Gandhi quand il disait soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. C'est la même chose, hein, sur un autre plan. Et toute volonté que j'ai de changer mon univers, d'améliorer mon sort, suppose que j'accepte de changer mon ego. Il n'est pas question que je change d'univers si je ne change pas mon ego. Parce qu'à tel ego correspond tel univers. Et il n'est pas question non plus que je vive, que je maintienne cet ego. Bon, si je maintiens cet ego, évidemment, je maintiens les besoins de connaissance, les besoins d'amour, les besoins de tout ça, de cet ego. Et donc je vais reproduire les mêmes événements dans ma vie perpétuellement parce que je m'accroche toujours aux mêmes réactions, aux mêmes façons d'agir. Et alors que si je reconnais que je suis créateur de ça, ça veut dire que je suis créateur aussi de mon passé. Tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, j'en suis autant le créateur à l'époque que j'en suis le créateur aujourd'hui. Oui. Puisque je me définis, donc je définis mon univers. Personne ne m'oblige à me définir comme je me définis. Je peux être gentil, je peux être méchant, je peux être n'importe quoi. Cette définition de moi, c'est ma réaction, c'est ma capacité d'amour à un moment donné. Et dans une situation quelle qu'elle soit, j'ai toujours le choix de ma réaction d'amour. Je peux aimer plus, je peux aimer moins. Personne ne m'y oblige. Évidemment, on va dire c'est mes conditionnements, c'est mon éducation, c'est tout ça, c'est mes habitudes. Ben oui, mais dans l'instant présent, je suis face à une situation, j'ai le choix. Je peux dire je réagis de telle façon, je réagis de telle autre. Si je réagis de telle façon, je définis un ego, je me définis d'une certaine façon, donc je me provoque un univers qui va correspondre à cet ego. Si je choisis de réagir autrement, avec plus d'amour ou moins d'amour, je vais créer un autre ego. Un autre ego, il sera très semblable au précédent, mais pas complètement, il y aura une réaction différente, donc je serai autre chose. Donc je manifeste des besoins spirituels différents, et donc je m'engendre un univers différent. Je crée un univers différent. Et donc si j'ai compris que je suis créateur de mon univers, ça veut dire que je suis libre. Mais si je veux en profiter, il faut que je me reconnaisse créateur de mon passé aussi. Si je me dis je vais être créateur maintenant, mais je ne suis pas content de ce qui m'est arrivé dans le passé, je ne suis pas content de mon éducation, je ne suis pas content d'avoir rencontré telle personne, je ne suis pas content de ceci ou cela, mais alors ça veut dire que je ne me reconnais pas créateur. Donc je ne me reconnais pas le responsable de ma vie. Si je ne me reconnais pas le responsable de ma vie, eh ben je ne suis pas libre. Je ne peux pas le changer. Je ne peux changer les choses que si j'accepte de dire c'est moi, je m'assume. Oui, je m'assume, c'est tel que je me définis, que je définis mon univers. Ça a été la même chose dans le passé. J'ai défini les choses qui me sont arrivées parce que je me définissais dans cette façon-là. Me définir, c'est définir ma réaction d'amour par rapport, ma relation d'amour par rapport à l'univers que je me suis donné précédemment. Et donc tout dépend de ma relation maintenant. Et donc si je veux demain réaliser tel ou tel univers qui me satisfera plus que celui-ci, ce que j'ai à faire, c'est observer maintenant, dans l'instant présent, quelle est ma réaction aux choses que je me suis données et qui sont l'illusion de mon univers maintenant, comment je réagis à ça, selon ma réaction qui est totalement libre, je vais me définir avec un ego ou un autre ego, et à cet ego correspondra par la suite l'univers qui correspond et qui sera celui que je vivrai.
Et donc c'est mon libre arbitre, c'est ma réaction à ces événements. Et tu parles de réaction aux événements, est-ce qu'on peut établir une relation avec la notion de karma? Oui. Comment tu définis, comment tu articules le karma par rapport à ce qui nous arrive ou peut-être aux réactions face à ce qui nous arrive? Pour toi, le karma, c'est quoi? Au niveau métaphysique, bien évidemment. C'est les relations de cause à effet entre comment je me positionne maintenant. Et bien, tel que je me positionne maintenant, je détermine de façon absolue ce que je vais vivre demain. D'accord. Donc je ne suis pas agi, je peux être libre, je suis libre, non pas de ce qui arrive, sans doute, mais je peux être libre au niveau de ma réaction face à ce qui m'arrive. Est-ce que c'est à ce niveau-là que je suis absolument libre de ma réaction. Oui. Par contre, les événements qui vont m'arriver sont absolument déterminés par rapport à mes réactions passées. Donc quelque part, c'est toujours nous qui jouons tous les rôles à la fois. Oui. Mais comment on positionne ce qui m'arrive correspond à ce que j'ai vécu dans le passé, on va dire, ou ce que j'ai, ma façon de me positionner, etc. Maintenant, ce qui m'arrive aujourd'hui, je vais avoir une réaction à ça. Donc, lequel est le karma? Ce qui s'est produit et qui crée les événements, ou ma réaction aujourd'hui et qui créera peut-être d'autres événements? Est-ce que c'est un karma dans le temps? Est-ce que c'est un karma qui est ouvert? Comment tu le... Ce qui se produit correspond à mes besoins spirituels. D'accord. Mes besoins spirituels maintenant dépendent de comment je me définis maintenant, en réalité. Mais comment je me définis maintenant n'est jamais totalement libre. C'est-à-dire que l'inertie qui fait qu'il y a de l'apparence de la matière, l'inertie qui fait que l'évolution n'est pas infinie, immédiate, et qu'on n'est pas immédiatement infini, immédiatement Dieu, immédiatement tout, etc. Cette inertie, elle donne l'impression de temps. Et elle fait qu'elle nous fige sous forme de mémoire des passés qui en réalité sont ce qui... c'est pas le passé qui compte, c'est la mémoire que je fais avec. Mais je fige ces choses-là. Et quand je me donne un ego, je ne me donne pas un ego qui change tout le temps du tout au tout. Je me donne des caractéristiques qui vont, auxquelles je m'accroche, auxquelles je m'attache pendant un certain temps. Et ces caractéristiques constituent des besoins spirituels. C'est-à-dire qu'en fonction de ma relation au monde, eh bien, j'ai besoin de tel ou tel événement ou de rencontrer telle ou telle chose pour pouvoir manifester ce que je n'ai pas réussi à manifester précédemment. C'est ça le karma. Et c'est uniquement une question des besoins spirituels que je définis à chaque instant par ma réaction, par ma capacité d'amour du moment. Et aimer, c'est toujours libre en réalité. Mais on fait en sorte de ne pas être libre, puisqu'on préfère rester ce que l'on est, plutôt que d'évoluer. C'est bien normal, nous sommes tous en résistance par rapport à notre propre évolution. Et donc c'est plutôt rassurant de savoir que le karma, on a quand même des vues dessus, on n'est pas obligé de le subir, on n'est pas, et puis ça ne vient pas comme ça ne se produit pas comme ça par hasard, et nous en sommes quand même, on va dire, un petit peu les géniteurs. Mais une question se pose, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui viendrait te voir et qui te dit, voilà, monsieur Attel, moi j'aimerais devenir un maître, qu'est-ce que vous me conseillez? Qu'est-ce que tu lui dirais au sujet de ce besoin ou ce désir de devenir plus tard un maître? Je dirais que la première chose, c'est de méditer beaucoup sur la connaissance, de méditer beaucoup sur ce que c'est que soi, de façon à se libérer au maximum de son passé, et donc de maîtriser de mieux en mieux ses mémoires, d'être de moins en moins dépendant de ses mémoires. C'est vraiment important, parce que sinon c'est s'attacher à la matière, et je ne vais pas devenir un maître spirituel en étant attaché à la matière tout le temps. C'est pas possible. Le but de la spiritualité, c'est la liberté, c'est la paix, ce n'est pas l'absolu. L'absolu, c'est le mouvement naturel vers lequel on va, mais ce n'est pas un but accessible. C'est la source d'énergie, c'est le fait d'aller vers ce but. Et cette source d'énergie est permanente, est éternelle. Mais dans ce cadre-là, il y a des choses, des buts qui sont accessibles. Et ces buts qui sont accessibles ne peuvent pas ne pas être accessibles, il faut qu'ils soient accessibles, parce que comme cela, ça me permet d'avancer vers le grand but, que je n'atteindrai pas. Mais il est normal que mes buts provisoires, comme le nirvana par exemple, je vais être dans un état de paix permanent, il ne sera pas permanent. Aucun n'a jamais vécu le samadhi de façon totale et définitive. Même ceux qui sont morts en samadhi
et Dieu sait s'il y en a, ceux qui sont morts en samadhi, une fois qu'ils sont morts, ben, ils continuent leur chemin. Ils continuent leur chemin en tant que morts, ils continuent leur chemin une fois qu'ils se réincarnent, s'ils se réincarnent pas en homme, ils vont incarner sur d'autres plans, d'une autre façon, mais ils vont continuer à évoluer et à être toujours la conscience, la même conscience, qui continue sa progression en amour. Donc, déjà accepter l'idée, très importante, que l'absolu n'est pas. Que l'absolu est une tendance, est une nécessité, et que je suis là pour la constituer. L'évolution spirituelle consiste à constituer petit à petit l'absolu, mais pas de l'atteindre, cet absolu, mais d'atteindre, pour progresser vers cet absolu, atteindre les étapes nécessaires qui correspondent à mon ego du moment. C'est-à-dire, si je suis un être humain pour l'instant, et ça va durer un certain temps, et ça peut même durer des tas de vies quand je suis un être humain, eh bien, il y a des choses que je dois réaliser en tant qu'être humain. Et tant que je ne les aurai pas réalisées, je ne pourrai pas dépasser l'état d'être humain. Mais ces étapes, c'est pas parce que j'aurai atteint le maximum qu'un être humain peut arriver à faire en étant un mari parfait, un père parfait, un ouvrier parfait, un patron parfait, un soldat parfait, etc., un artiste parfait, autant qu'un être humain puisse le devenir. C'est pas pour cela que, ayant atteint cet état maximum qu'un être humain puisse arriver à atteindre, ou le nirvana ou autre chose, c'est pas pour ça que je suis au bout de l'évolution. Et il faut toujours relativiser cette évolution. Toujours être conscient que je peux toujours réaliser mieux et aimer plus que ce que je n'aime maintenant, mais que je n'ai pas à atteindre un état idéal parfait auquel je devrais comparer mon ego du moment. Parce que si je fais ça, je ne peux que détester mon ego, et détester mon ego m'empêche d'évoluer spirituellement. Habituellement, on déteste son ego parce qu'on compare un absolu auquel on croit. On se dit, il y a un idéal, il existe, il est réel, et moi, à côté de ça, je suis nul. Mais c'est tout à fait une erreur, parce que si cet absolu existait, nous, on ne serait pas là. Il n'a pas besoin de nous. Il n'a besoin de nous que s'il n'est pas. Il n'a besoin de nous que si nous permettons de le réaliser. Et c'est pour ça que, entre guillemets, Dieu est notre créateur, parce que nous sommes créés par ce qui doit être Dieu, pour que Dieu se réalise. Et ça, c'est vraiment essentiel pour la spiritualité, de savoir qu'on est un mouvement infini, non pas une étape, que toutes les étapes sont absolument nécessaires, absolument justes, absolument parfaites, absolument indispensables et absolument différentes. Quelle que soit ma réaction que j'ai eue à un moment donné, même s'il y a 5 minutes, cette réaction est parfaite, c'est un enseignement. J'ai fait ce que j'ai pu à ce moment-là. À partir de maintenant, je prends conscience que je peux réagir autrement et je ne garde pas cette mémoire comme un moyen de ne pas évoluer, je garde cette mémoire comme un moyen d'évoluer, comme une incitation à faire mieux, mais non pas comme une incitation à me définir, à me figer dans une image. Ça, c'est la tragédie habituelle. Et donc, toute spiritualité est une recherche de cette liberté, de cette perfection et de cette paix, et non pas le fait d'être dans la paix, le fait d'être totalement libre, etc. Tous ces absolus sont des chimères qui empêchent l'être d'évoluer véritablement et qui ne conduit qu'à l'orgueil et à l'ego spirituel. Je n'ai pas à vouloir m'identifier à une perfection, j'ai à être une perfection relative. Là où je suis dans le rôle que j'ai à jouer, parce que tout le monde a un rôle à jouer, et personne ne peut faire autre chose que de jouer un rôle, je sais que c'est un rôle, je sais que je crée ce rôle, que j'ai besoin de ce rôle en fonction de... Je n'ai pas besoin de savoir en fonction de quoi, c'est les choses que j'ai, mes réactions antérieures. Ces réactions font que le rôle qui est bon pour moi, c'est celui-là. Dans ce cadre-là, je fais en sorte de jouer ce rôle dans l'incarnation, dans ma vie quotidienne, en relation avec les autres, avec le plus de reconnaissance de l'unité entre moi et les autres. C'est-à-dire dans le plus de communion avec les autres, de compréhension, de compassion avec les autres, essayer toujours de mettre en avant l'unité et non pas la séparation. L'ego, c'est la séparation. L'unité, c'est un but, c'est notre source d'énergie, c'est vers cela que nous allons.
Et un maître spirituel, à mon sens, c'est quelqu'un qui n'a plus comme vision que l'unité. C'est pas qu'il est l'unité absolue, c'est que sa vision est totalement subordonnée à cet idéal d'unité. Et que tout son comportement va avoir pour but de mettre en avant cette unité et jamais de défendre les caractéristiques de l'ego, même s'il est indispensable d'avoir un ego pour pouvoir progresser vers l'unité. Très bien. Eh bien, c'est ce qui va mettre un terme à cette trilogie, donc à cette troisième vidéo. Je rappelle aux vidéo-auditeurs que nous étions en direct de l'Université française de métaphysique et que nous étions... Francophone. Francophone de métaphysique, et que nous avons été reçus par son directeur qui est Franck Attel. Et le but de ces 3 vidéos était de faire connaître aux nouvelles générations quelqu'un non seulement qui mérite d'être connu, mais dont le message mérite d'être connu, compris et peut-être mis en pratique dans la mesure de ses moyens. Voilà, donc je te remercie Franck de nous avoir reçus et je dis à bientôt à nos vidéo auditeurs. Merci beaucoup Serge, merci aux auditeurs.